Tango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba bontango na ye tikali moke. Seigneur, merci beaucoup de vous connecter nombreux sur notre chaîne YouTube, Ministère Jésus-Christ appelle au salut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important concernant la doctrine, c'est-à-dire la saine doctrine biblique. Quand nous lisons dans Juge chapitre 21, verset 24, nous lisons qu'en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, ce qui est très dangereux, les temps de juge, il n'y avait pas de roi, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps de la fin. Aujourd'hui, chacun a son Dieu et aussi son diable. Donc chacun a son Dieu et aussi son diable. Ça signifie ceci. Chacun a son Dieu, c'est-à-dire chacun a sa doctrine biblique. Parce que quand vous lisez dans 1 Timothée, chapitre 4, là-bas, on dit que sache que dans le dernier temps, les gens n'aimeront pas entendre la saine doctrine. Ils aimeront écouter ce qui plaise à leur oreille. Ils se feront des foules de docteurs. C'est la même chose ce qui se passe là. Ça dit chacun crée son Dieu. On a des foules de docteurs pour entendre des choses agréables à l'oreille, ce qui leur plaît. Alors, on peut avoir d'un côté les dieux trinitaires, de l'autre côté les dieux unitaires. Donc, ils s'opposent. Dieu unitaire, Dieu trinitaire. De l'autre côté, on a Dieu comme personne avec qui on a une relation, c'est-à-dire entre l'homme et son Dieu. Et de l'autre côté, on a Dieu principe philosophique qu'on appelle Dieu amour, Dieu la paix. Et c'est ça ce qui se passe quand chacun a créé son Dieu. Maintenant, chacun a créé aussi son diable en ces temps de la fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce qui concerne le péché, chacun voit le péché selon la connaissance biblique qu'il a, selon les connaissances des Saintes Écritures. Et les gens peuvent voir les diables partout, là où même les diables n'y est pas. On voit les diables. Il y a même certaines églises qui font des délivrances là où il n'y a même pas les diables. On peut voir juste, il y a une souris qui passe, on va dire non, c'est un démon. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un démon. Ah non, il faut la délivrance. C'est-à-dire, on voit les diables partout, jusqu'à ce qu'à telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est comme si les diables est devenu plus puissant que Jésus-Christ. Les gens ont peur des diables. Les gens ont peur des esprits, ils ont peur des démons, mais ils n'ont pas peur de Jésus-Christ. Tout ça, c'est parce que chacun a fait son Dieu et a fait son diable. Donc, chacun a créé son Dieu et chacun a créé son diable. Alors, le livre que je vous propose concernant les vérités bibliques, c'est-à-dire les 24 vérités essentielles de la saine doctrine. Ce livre est très important parce que la saine doctrine, c'est l'ensemble d'enseignements de Jésus-Christ que les apôtres ont prêché. D'abord, ils ont été enseignés et prêchés dans l'église primitive. Aujourd'hui, si nous voulons savoir exactement que nous sommes dans la saine doctrine, il faut maintenant comparer nos enseignements et nos pratiques par rapport à l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et alors, si vous voyez que votre enseignement et vos pratiques, c'est différent des enseignements des apôtres et des prophètes, c'est que vous êtes perdus. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent dans l'église. Il suffit simplement d'aller vérifier. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Donc, comme je viens de dire, ça ne se trouve pas dans la Bible. C'est ce qui montre qu'aujourd'hui, l'église est dans l'apostasie parce que l'église a abandonné la saine doctrine. Bien-aimés, Juge chapitre 21, 24 dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Aujourd'hui aussi, chacun a créé son Dieu et chacun a créé son diable. Et c'est ça qui fait que l'Église est perdue. Revenons dans la saine doctrine, comme Tite chapitre 1, verset 9 le dit. Nous devons revenir dans la saine doctrine. Réfuter les fausses doctrines, les doctrines sataniques, démoniaques, lucifériennes, les doctrines des démons. Revenons dans la Bible pour que nous puissions nous préparer à l'avènement du Fils de l'homme. La Bible dit que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, il y a la confusion, il y a les esprits sataniques, démoniaques, avec la séduction religieuse. Le diable est en train de préparer la fausse église qu'on appelle Babylone la Grande
pour recevoir l'Antichrist qui vient bientôt. Mais en même temps aussi, le Saint-Esprit prépare la vraie Église, cette Sainte Église, comme la Bible dit dans Éphésiens, pour nous préparer à la rencontre de l'époux, pour le mariage, les noces de l'agneau. Et les deux choses se passent au même moment. C'est-à-dire, il y a les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages se préparent et ils ont le Saint-Esprit pour rencontrer Jésus qui arrive bientôt. Tandis que les vierges folles, qui ne savent pas dans quel temps nous sommes, ils sont dans la distraction religieuse, dans la distraction des religions, et ils vont être perdus. Et le temps qu'ils puissent se rendre compte que Jésus-Christ revient bientôt, ça sera trop tard. Et la différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est que c'était la préparation. Les unes étaient bien préparées, les autres ne s'étaient pas préparées. Et quand ils ont su qu'elles ne s'étaient pas préparées, c'était déjà tard. Ils sont partis chercher l'huile pour pouvoir mettre dans leur lampe, mais l'époux était déjà venu, elles ont raté. Donc, vous voulez être parmi les vierges folles ou les vierges sages, c'est à vous de choisir. La Bible dit, voici j'ai mis devant vous la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Et Dieu nous a dit de choisir la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine. Revenons à la sainte doctrine pour nous préparer à l'avènement du Fils de l'homme. Sans la sainte doctrine, bien-aimés, vous êtes perdus. Sans la parole de Dieu, vous êtes perdus. Comparez votre pratique de culte par rapport à ce qui s'est passé dans l'église primitive. L'exemple est tellement simple. Dans l'église primitive, on ne priait pas les saints, on ne priait pas les anges, on ne priait pas les morts. Mais il y a certaines églises qui prient les anges, qui prient les morts. Il y a certaines églises qui sont comme ça là. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans les cultes babyloniens où on priait les morts. Les cultes de l'Égypte où on priait les morts, on priait les anges déchus. Donc rien que par ça, vous voyez qu'il y a une différence. Différence entre ce que la Bible nous a enseigné et ce que le monde aujourd'hui enseigne. Je vous remercie d'avoir été nombreux pour avoir suivi ce petit moment où je vous ai parlé de ces livres. Procurez-vous ces livres sur certains points de vente qui passent au bas de l'écran. Vous pouvez avoir ces livres et c'est à un prix très abordable. Le titre, c'est « Les 24 vérités essentielles de la sainte doctrine biblique ». Un livre très intéressant pour les servantes et serviteurs de Dieu, pour connaître la parole de Dieu. Parce que comme Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui avait dit de faire selon le modèle qui lui a été prescrit à la montagne. La même chose quand Jésus-Christ est venu, qui est le véritable tabernacle, il nous dit aussi de suivre dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous devons suivre comme Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle selon le modèle. Aujourd'hui aussi nous devons suivre la sainte doctrine qui est le modèle que Jésus-Christ nous a donné dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Si nous changeons la sainte doctrine, nous avons aussi changé la parole de Dieu. À ce moment-là, comme celui qui avait voulu changer le tabernacle, Dieu avait puni. Ils avaient amené un feu étranger. Ils ont été punis, ils ont été détruits, ils ont été tués. Aujourd'hui, si vous changez la sainte doctrine, sachez que vous allez à votre perte et votre perdition éternelle. Revenons à la sainte doctrine pour nous préparer à l'avènement des fils de l'homme. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir été nombreux à suivre ces petits éléments sur la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma kopanza pe koyiba mpo ntango na ye tikali moke.